est en période de crise, il faut savoir se refaire et trouver des solutions. Quand il y a eu la première crise du Covid, les restaurants ont fermé. On nous a annoncé ça à 19h, il fallait fermer à minuit. Et après, on est resté confinés. Et finalement, au mois de mars, le président annonce qu'on va ouvrir les restaurants, mais uniquement les terrasses. J'ai dit à ma présidente, ce n'est pas possible. Il y a plein de petits restaurants qui n'ont pas de terrasse, ils font quoi? Ils ne mangent pas, ils ne travaillent pas. Et Valérie me dit, comme elle est tellement dynamique, Valérie Pécresse, elle m'a dit, il faut trouver une solution. Et on va leur créer des terrasses. Et c'est comme ça que tout de suite, elle a envoyé un mail à tous les maires de l'Île-de-France pour dire qu'il faut mettre à disposition des restaurateurs des terrasses sur la voie publique, dans les rues piétonnes, peu importe, il faut des terrasses. Et surtout, il faut qu'ils ne payent rien, il faut que ça soit gratuit. Et c'est comme ça que la fête des restaurants a commencé. Et en plus de ça, elle nous a donné aussi un budget pour faire, évidemment, il faut un budget. Il faut que les gens aient des sous un petit peu pour aménager leurs terrasses. On leur a permis aussi d'avoir des sous pour un chèque numérique pour pouvoir faire click and collect. Parce que ça a développé le click and collect. Et puis aussi pour les aider à payer les loyers. On était très présents pour les restaurateurs. On a fait aussi des prêts, un prêt rebond, on a fait un prêt résilience pour leur permettre d'avoir un petit fonds de caisse. Et justement, ce prêt résilience, ils n'auront pas à le rembourser et c'est très, très, très sympa. Donc on est vraiment, vraiment aux côtés des restaurateurs parce que la région de France est au cœur de la gastronomie comme le tourisme. Et c'est ça qui fait la vie d'un village. Sans restaurant, je crois qu'il n'y a pas d'attractivité. Le village se meurt et on a besoin de se retrouver entre amis, on a besoin de faire la fête et c'est le restaurant qui nous donne tout ça. Sur la troisième année, je pense qu'ils auront besoin de beaucoup de choses parce que vous avez remarqué que les restaurateurs ont un autre problème. Il y a un problème qui s'est greffé. Maintenant qu'ils ont des terrasses, maintenant qu'ils sont prêts à travailler, on n'a pas de personnel. Le personnel, il y en a beaucoup, surtout les intermittents de la restauration. Ce sont des gens qui n'avaient ni CDD ni CDI. Évidemment, ils se sont orientés dans d'autres métiers et on les a perdus. Alors maintenant, on est très embêtés parce qu'on les a perdus, c'est une chose, mais nous, on ne travaille pas comme avant. On est obligé de prendre moins de clients. Les restaurateurs cherchent de partout. Il y en a même qui font venir des employés de partout. Par exemple, l'Italien fait venir d'Italie. Moi-même, je fais venir des Antilles. Et pour la prochaine édition, donc on va se marier peut-être avec Goemio pour essayer de faire une émission mais vraiment plus péchue plus qui s'étend beaucoup plus sur toute la région de France. Comme Goemio, ils ont la matière parce qu'ils ont tous les restaurants, donc tous les restaurants, la totalité des restaurants vont pouvoir jouer le jeu et participer à la fête des restos. Mais vous savez que ça prend beaucoup parce que je regarde l'engouement des restaurateurs qui n'arrêtent pas de nous appeler. C'est quand la fête des restos, c'est quand la fête des restos. Donc c'est une idée qui fait son petit chemin et qui plaît beaucoup aux restaurateurs.